C'est pas comme si on n'avait pas un chauffeur de salle, hein. Voilà. Bonsoir et bienvenue donc dans Vendredi Night Live, mesdames, messieurs, c'est vendredi et c'est bientôt le week-end. Je vous ai proposé ce soir un programme qui va vous changer les idées, on en a besoin, hein. Ce soir, mesdames, messieurs, je ne serai pas seul car ce soir nous recevrons le grand Eric Collado. L'humoriste vient nous parler de son nouveau spectacle, Faites vite. En plus de nous raconter son parcours incroyable, il nous fera l'honneur de nous expliquer comment il est devenu humoriste, nous raconter un petit peu les anecdotes et bien sûr, comment est venue l'idée du régiment des passoires. Également, ce soir, nous recevrons Julien Ripoll. Julien Ripoll, mais alors qui c'est Julien Ripoll? C'est le manager et directeur artistique du collectif Ganguette Hot Club qui réunit des chanteurs et des musiciens qui revisitent pour notre plus grand bonheur les bals populaires à leur manière. Et nous mettrons un coup de projecteur sur une société. Et ce mois-ci, c'est Pierre Gadéard, directeur de Sissicare, et il nous expliquera comment, grâce à la réalité virtuelle, il soigne les phobies. Des jeux, des parodies ce soir, des détournements d'actu, tout pour passer une belle soirée, sans oublier, bien évidemment, à la régie, mon célèbre régisseur, qui m'accompagne également en tournée pour mes spectacles. Kiki, qu'on peut applaudir, Kiki, très très fort. Alors... vous vous posez la question pourquoi Kiki a plein de bandages. On vous expliquera plus tard parce qu'il y a la rubrique tous les mois, le conseil de Kiki. Donc vous comprendrez pourquoi il est tout bandé. Avec nous ce soir, il a la dure mission, mesdames, messieurs, de vous ambiancer. Notre chauffeur de salle, Stéphane Floch, on peut l'applaudir très très fort. Ah ben oui. Heureusement, ce soir ici, en direct du théâtre d'Odé à Sifour, il y a un public en folie. Et comme nous sommes en direct, c'est une émission télé, mesdames, messieurs, en live et en direct. Il y a aussi les gens chez eux qui regardent. Et oui, nous avons les caméras chez les gens. Regardez, ils sont là, on peut leur faire coucou, ils nous regardent. Vous n'avez pas l'air convaincus, hein. Là, chez vous, c'est Vendredi Night Live. C'est presque comme le Saturday Night Live, mais c'est un vendredi. Mais parce que le samedi, je peux pas. Et vous êtes super vraiment ce soir. Allez, on va parler un petit peu d'actualité avant de recevoir nos invités de ce soir. Tiens, on va commencer par celui-là, la guerre en Ukraine. Hein. La France, déjà ça fait rire, lui il est mort de rire. La guerre en Ukraine, la France va envoyer du matériel de son côté. Anne Hidalgo, vous avez vu, maire de Paris, a décidé aussi d'aider l'Ukraine. Et ils vont envoyer, vous allez voir ça, directement. Donc, tremble Poutine, tu vas avoir des ramasses poubelles. Également la SNCF, les trains couchettes ont repris du service pour le moment uniquement sur le Paris-Nice et involontairement, il y a 2 jours, sur le Paris-Bordeaux. Et oui, je vous mens pas, regardez. En effet, des voyageurs ont été bloqués toute la nuit dans un TGV suite à des défaillances électriques sur les lignes de train. En même temps, pendant des années, c'est lui qui a rebranché les fils, hein. La barrière, pas la barrière, je te jure, hein. Guillaume Pépi, non mais attends... il va devenir directeur d'Orpea, ça y est, hein. Là c'est sûr, c'est signé et tout. J'imagine les pensionnaires avec le pot à la main dans les couloirs. Pépi, Pépi, Pépi. En même temps, pour un ancien responsable des voyages, il pourra continuer à passer d'un continent à l'autre. Allez. Également, malaise, et oui, à Paris, où un élève se serait masturbé en cours. Tu veux te dire, à force de dire aux ados que c'est des branleurs, bah ils le font. Ah non, mais c'est vrai. Ah, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je crois qu'on a un appel. Ah. Oui. Benji. Oui. Benji, c'est oui. moi. Eric, comment ça va? C'est génial, Eric Collado. Kiki, ouvre à Eric. Benji. Non, qui dort. Oui, je t'entends. Ouvre la porte. Kiki, ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Ah. Mesdames, messieurs, pour vous ce soir, Eric Collado. C'est vous et c'est nous. Si tu lèves les mains au ciel, pense à caresser. Eric Collado, mesdames, messieurs. Elles te donneront leurs ailes, là-haut dans les bleus pastels. Fais gaffe de pas percuter un gratte-ciel. Je la connais pas. Et assieds-toi fort. Ah, c'est génial, je suis super content. Ah ouais, moi, Eric Collado. Ah, j'étais derrière, vous avez intérêt à applaudir, sinon on l'a refait 15 fois. Hein.
C'est la première, on est dans le move, Ah, mais on est c'est bien. magnifique, magnifique. Ouais. On pourra dire, nous, là, les 400 personnes ce soir. Oui, oui. Oh, On y était. Oh, très bien, mais je suis heureux. Ah, bah, ouais, Heureux, parce que t'imagines d'habitude, c'est Alain Delon, Sardou, les Oui. parrains. Oui, c'est vrai. Hein et là, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit si tu peux venir. faire On est emmerdé, on n'a personne. voilà, mais il devait vraiment y avoir personne. Hein. Non, je te jure. Non, et en plus, on a un public de dingue ce soir. Ils sont là, ils sont vraiment super et tout. On va passer un moment de folie avec vous. C'est quand même une drôle de folie, hein. Il a même joué aux États-Unis et tout. Et moi, pour moi, j'y ai dit, tu es une star internationale. C'est pour ça que d'ailleurs, ta bio, je devais la faire normalement. J'ai dit, tiens, je vais faire une bio, mais in English. Non. Comme dans un late show à l'américaine. Comme quand j'ai été invité à Rose Garden. Originaire de Marseille, tu es lauréat des concours d'humour et émissions télévisuelles auxquels tu participes. Graines de Star sur M6, entre autres. Et c'est surtout pour ta participation à l'émission Fiesta de Patrick Sébastien sur France 2. Bravo. On a bossé. Hein. Bon, allez, on va être un petit peu sérieux. On va parler de ta tournée. On va parler... Le chauffeur de salle, il regarde ses messages Facebook. Oui, il a pas fait applaudir. En tournée donc avec le spectacle Faites Vite. Oui, dans toute la France et tous les pays francophones. C'est génial. Et l'armée des passoires. Et l'armée des passoires. Parce qu'en fait, la passoire, c'est venu d'où ? C'est symbolique. C'est venu d'où ? Ah ben c'est parce que la première vidéo qu'on a fait pendant le confinement, on était chez ma mère, elle faisait des pâtes. D'accord. Et je l'ai prise, je l'ai mise sur la tête. Tu sais, toi, tu es à la maison, ça fait hop, et tu dis, oh ben tiens, il y a quelque chose à faire. Ouais. Et ma femme, elle passe, elle me dit, qu'est-ce que tu bois ? Donc un pastis. C'était au bar, quoi. Mais j'étais à la maison. Ah d'accord. et puis elle me dit, allez, viens, on fait une vidéo. Et voilà comment est née l'histoire de la passoire. Par contre, Benji, Eric, heureusement que tu n'as pas mangé un couscous, parce qu'on t'aurait plus vu. Avec le... Ok. On le garde. On va le garder, ça, hein. Alors, les concours, quand tu fais des concours à la télé, que tu gagnes, là, t'as peur, et puis tu sais même pas, parce que tu commences ta carrière, tu sais pas comment ça se passe. Et tu te dis, oh là là, j'ai ma mère et mon père qui sont devant la télé, ils doivent regarder. Et tu il n'y a que 3 chaînes en plus à l'époque. Hein. À l'époque, il y avait 3 Ou chaînes. Ou 2, non? Toi, t'as quel âge? Oui, à la radio, je suis passé, s'il continue. Kono. Bienvenue au Kono Night Live. J'ai le souvenir avec Éric Massot. C'est un de nous, c'est nous, et il faisait Micheline quand je faisais Maïté. Oui. Ah oui. Et à la première fois qu'on a fait le sketch, avec une gifle dans le dos, je devais lui enlever la perruque. Et à la répétition, toute l'après-midi, je lui tape dans le dos et la perruque, elle reste accrochée. Et il me dit, comment on fait ce soir? J'ai dit, ce soir, elle partira. Ça, c'est la scène. Ah et en télé, tu as fait pas mal de télé aussi. Et tu continues à en faire. La télé... je passe au vendredi night live, moi. Hein. Et pourquoi pas le samedi? Parce que le samedi, il peut pas. Je peux pas. Un moment de télé qui t'a marqué. Patrick Sébastien. C'est génial, j'adore, putain, ce que d'amour. Un jour, on est invité dans son émission et puis il nous dit bon les gars, ce serait bien que vous parliez. Alors, tu fais bien Drucker. Bon, d'accord, ouais. C'est parce que j'ai dit le nom que je me permets de le faire. Et on se dit écoutez les gars, on va parler, hein, puisqu'il... Et dès que l'émission commence, on commence à parler et lui il nous fait attends, arrête. Ah ouais. Souvenir de télé. Et donc on a tourné des vidéos et il y a une vidéo, je sais pas si tu te rappelles, qu'on a faite sur une parodie de Marié au premier regard. Ils rêvent tous de trouver le grand amour. Grâce à notre psychologue et à nos équipes, ils vont vivre une expérience unique, avec à la clé une chance de trouver l'homme ou la femme qui changera leur vie. Aujourd'hui, c'est dans le Var que nous retrouvons notre premier célibataire. Eric est comédien, il a été marié 25 fois rien que cette année. Mais malheureusement, ce n'était que pour des rôles dans des séries télé. Dans la vraie vie, Eric est célibataire depuis 50 ans. Sa passion, collectionner les prospectus et les objets qui ne servent à rien.
Dans son village, tout le monde le connaît. Depuis qu'il a Internet, il a même été élu au débile 2020. Alors, est-ce que cette expérience va réussir à faire de lui un homme heureux? Trouvera-t-il une femme compatible? Oui, allô Eric? Allô? Oui, alors la valise RTL, elle est à 29 953 € et il y a le livre d'Edouard. Non, il est con. Ah, c'est pas Ruquier pour la valise RTL? Non, c'est moi, c'est Martine, la psychologue de l'émission. Madame la psy de l'émission. Oui, madame la psy de l'émission. Allez, je suis positif. Compatible? On a trouvé quelqu'un de compatible. Pour vous. Vous êtes sûr? Eric, c'était inespéré. Oui. Compatible à 15%. Ah, 15%. Oui, mais ça fait pas beaucoup. Vous préférez pas me donner la valise? Il est con. Au revoir. Je t'avais dit qu'il est con. Connasse. Sa famille va-t-elle accepter l'expérience? Maman, je vais me marier. Mais je la connais pas. Maman les couilles. Alors, mais... Moi, pour elle, je passe tous les tests, hein. Le PCR, le QI, l'allergie, l'antigénique, le test grossesse, le permis de conduire, le permis bateau. Je passe tous les permis de conduire. Mais compatible à 15%, tu vas voir les 85 autres qui vont arriver, va. Ma femme. C'est le stress pour Eric. La famille de Cassandra va-t-elle l'accepter? Est-ce que la famille d'Eric va-t-elle accepter Cassandra? Eric ne sait plus où il en est. Va-t-elle vraiment venir? Monsieur Eric Collado, voulez-vous l'épouser? Oh oui. Oh oui alors, oui je le veux. Oh les 15% le con de ta mère. Vous saurez toute la vérité, lundi, dans Marié au premier ringard. Pour ceux qui n'ont jamais vu le spectacle, regardez un extrait du spectacle de Eric Collado. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Si tu allais nous prendre pour un con pendant longtemps. I knew that I would. À 34 ans. Nous on attendait ça depuis ses 18 ans. So good, but I got you. So good, so good. Merci. T'es d'ici, tu étais né où toi en fait? Alors moi je suis Marseillais, j'habite à côté de Nice. Ah d'accord. Mais voilà, donc je suis un peu, vous voyez, si j'ai le pied droit à Marseille et le pied gauche à Saint-Laurent-du-Var, ouais. J'ai les couilles dans le Var. Hein. Non, parce que ah oui. Si toi tu étais un fan, qu'est-ce que tu penserais de toi? On va te faire l'interview fan. Pourquoi vous aimez tant Eric Collado? Ah ben parce que c'est un garçon simple, ouais, qui est dans l'humilité, la générosité et qui se donne à fond pour son public. Et c'est vrai, on peut applaudir ça. C'est vrai. Si la technique peut me fournir du sopalin... Il a fait sous lui. Parce que le fan, il va t'en dire des belles, hein. En tant que fan, que collectionnez-vous de Eric Collado? Tout ce que je peux. Tout ce que je peux. Et je me souviens, une fois, il était à l'hôtel, je l'ai suivi, j'ai pris les serviettes avec lesquelles il s'est essuyé la transpiration. Bon, on l'a pas gardé parce qu'il sent fort quand même, hein. Eric, on déconne, mais il y a des fans qui ont fait ça des fois. Qu'est-ce que tu aurais comme souvenir de fan? Non, on a un fan. Nous avait un fan. Ouais. Un fan qui est venu un jour, qui était, il n'était pas très riche, mais il avait craqué pour nous. Ouais. Et nous, on l'avait pris en sympathie. Ouais, ouais. Et à Fiesta, chez Patrick, à Brie-sur-Marne, on avait fait l'émission et on l'avait fait venir dans les loges. Et pour lui, c'était un rêve d'être avec nous, quoi. Et il nous disait, ouais, j'ai de la chance, les gars, j'ai de la chance. Et nous, on n'imaginait pas. Et un soir, il est venu et il s'était fait un bijou
une chaîne avec marqué Nous c'est nous. Nous c'est nous. Et ça nous avait ému. Et un fan, il est toujours bon. C'est émouvant ou c'est flippant? Non, honnêtement. Flippant, non. Hein, on était 5. Moi j'ai eu. Non, mais... Avez-vous déjà rencontré, monsieur le fan, est-ce que vous avez déjà rencontré Eric Collado? Oui. Ah oui, j'ai eu cette grande chance. Ouais. Un jour, il jouait son spectacle et j'avais pris un pass complet. Ouais. C'est-à-dire, on peut venir à la répétition, dans la loge, voir le spectacle. Après, on mange avec lui. Et on dort avec lui. Et après, on dort avec lui. Bon, je suis pas resté jusqu'au sommeil, moi. Hein, mais j'ai passé toute une soirée avec lui. Et c'est vraiment... il est dans la vie comme il est sur scène. Comme toutes les émissions, on va faire le karaoké. C'est parti, le karaoké. Oh là là. Ouais. Tous ensemble. On va où? C'est parti pour le... Alors pour le karaoké, Eric, on a choisi une chanson qui a un rapport avec les passoires et l'armée des passoires, Le Rire du Sergent. La folle du régiment que vous connaissez, j'en suis sûr. Oui. Oui, vous la il y aura les paroles, ce c'est soir. le principe du karaoké de toute façon. On a choisi pour la moyenne d'âge de ce soir. Ah oui. Eh oui. Oh, tu aurais même pu mettre Méditerranée de Tino Rossi. Comme ça. Ah, tu vois, Madame Odoram. Et Luis Mariano. Aïe, Luis Mariano. Allez. Bon, allez, c'est parti, vous la connaissez, il y a les paroles qui s'affichent sur l'écran. Et on y va pour le karaoké, mesdames et messieurs, Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Allez, on va comprendre comment gagner les galons. Sans balayer la cour, en chantant simplement quelques chansons d'amour. Le rire du sergent, depuis ce temps-là. Ah, chante simplement quelques chansons d'amour. Un petit dessert peut-être. Le rire du sergent, la folle du régiment avec un cœur de troubadour. C'est la fin, je commence demain. Plus de Nutella, plus de pain. Je suis motivé cette fois, c'est la fin. Plus de chipster de Belin. Plus d'apéro entre copains. Je lâcherai pas cette fois, je tiens. C'est le régime de trop. Fromage blanc à taux zéro. Avec des fruits et un paquet d'Oreo. Le régime de trop. Sans le whisky, Coca zéro. Et dans 3 jours je finis au bistrot. Mais j'ai faim, je compte tout en coin. Le chocolat c'est combien? Je mangerai pas ce soir, car demain c'est la fête des voisins. Y a des gâteaux arméniens et des pizzas mozza. Bon, je reprendrai demain. Le dernier jour de mes kilos, j'attaque un régime nouveau. Comme en avril, quand j'ai fini au McDo. Le dernier jour de mes kilos, en hyper et en hypo. Comme à Noël, quand j'ai fini à l'hosto. Mais j'ai faim. Pardon, excusez-moi, on a un nouvel appel. Oui, allô? Oui, Julien Ripoll. C'est Julien Ripoll, tu sais, je t'en ai parlé tout à l'heure. Oui, je me rappelle. Ah ben oui, c'est le manager de collectif Ganguette Hot Club. Il vient nous parler du groupe de musique, on va s'éclater, tu vas voir. Ouvre-lui, Kiki, ouvre-lui, c'est Julien Ripoll. Mesdames, messieurs, pour vous ce soir, Julien Ripoll. Julien, hey, ça va? Génial. Assieds-toi. Merci. Ah là là, on a organisé, c'est un coup de main. Julien Ripoll, mesdames, messieurs.
Ripoll, pour les personnes qui ne le connaissent pas, Julien Ripoll, manager et directeur artistique du collectif Guinguette Hot Club. On va parler ce soir un petit peu de ce parcours, de ce collectif, et on en a parlé. Le Guinguette Hot Club revisite le bal populaire dans sa version la plus festive et la plus déjantée. Il propage sur la piste de danse une réelle fièvre, une énergie brute de convivialité. Moi, je les ai vus à l'époque à Toulon, c'était à l'Oméga, c'était un concert de malade. Parle-nous un petit peu, comme ça te vient du collectif. Tu l'as bien décrit. Un collectif de musiciens, des interprètes super généreux qui prennent de la chanson française, un petit peu dans toutes les époques, tant que c'est fédérateur, que c'est connu, et qui le transforme, qui le revisite. Il y a une grosse qualité créative sur les arrangements. Et puis du coup, l'idée c'est la fête, la convivialité, la danse, sans limite d'âge. Hein. C'est 7 à 77 ans comme on dit, intergénérationnel. Et c'est un truc de fou. C'est un moment où on est là pour danser, chanter. Ça picole souvent aussi, ça va avec. Ça va avec. C'est un petit peu le truc. Le petit bar, les guirlandes. Moi, j'avais halluciné quand j'avais vu ça. Vous avez redécoré la salle avec du linge suspendu, comme si on était vraiment sur une place de village, c'est ça? Esprit guinguette. En fait, c'est l'idée qu'on se fait nous de la guinguette. On est dans le sud, on n'a pas vraiment de guinguette en bord de Saône, ça n'existe pas chez nous. Mais l'idée, c'était de recréer un petit peu cette ambiance. Le moment, là, le dimanche ou le samedi, le soir, quand tu vas danser, ou le dimanche midi, quand tu te retrouves pour l'apéro, et que l'après-midi dérive, et voilà, avec des choses qui parlent à tout le monde. Ça nous donne envie, on peut applaudir très fort. Et attends, pour en parler le mieux, c'est d'écouter. On va écouter tout de suite, vous pouvez taper des mains et tout, mesdames, messieurs. Le collectif Guinguette Hot Club, c'est ça. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se redise au fond des ports, au fond des ports. Il naviguait en peinard sur la grand mare des canards. Et ça fait les copains d'abord, les copains d'abord. Oui, c'est aussi ça, des reprises, des chansons qu'on connaît par cœur, vous la connaissez, Poinçonneur des Lilas. Je suis le poinçonneur des Lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans la veste les extraits du leader digeste. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Paris s'éveille. Il est 5 heures. J'adore. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le Guinguette Hot Club, on peut applaudir très fort, mesdames, messieurs. Alors raconte-nous un petit peu comment ça s'est formé le collectif. C'est vieux. Écoute, en fait, on est venu à nous. On nous a demandé. C'est un café-concert à Toulon qui avait besoin d'organiser du live chaque semaine, 3 jours par semaine. Il voulait du live. Et c'est lui qui nous a demandé, je voudrais un esprit guinguette. Et c'est parti de là. Et en fait, je naviguais dans un milieu de musiciens. Je connaissais beaucoup de musiciens dans le secteur. Et j'ai rassemblé des gens, un peu de groupes différents autour de ce projet. Et d'où la naissance du collectif Guinguette Hot Club. Je dois avouer que j'ai une chance extraordinaire. Les gens qui m'ont rejoint sont des interprètes extrêmement généreux, qui aiment ce qu'ils font. C'est vraiment des passionnés de chansons. Voilà. Et du coup, j'ai réuni une grosse famille. Et on joue jusqu'à 12 sur scène. Là, ce qu'on entend, c'est à 12 sur scène. Voilà, grosse section cuivre, 4 chanteurs multi-instrumentistes devant, 7 percus, batterie, il y a une flûte, il y a de la cornemuse, il y a de tout. Et on va naviguer un petit peu dans la chanson, mais on touche un petit peu aussi à tous les folklores. C'est vraiment matinée de musique du monde, donc on fait un petit peu de folklore celtique, un petit peu de rumba gitane, un petit peu de zouk, de calypso. Ah oui, vous avez exploré un petit peu tout le panel. Mais toujours avec la chanson française au cœur du bordel. Ouais, exactement. D'accord, non, mais c'est vraiment génial. Et donc vous avez des formules, je sais, à 4 par exemple, vous allez vous balader à 4 dans des cafés, dans des... Et puis après jusqu'à 12 sur... C'est le principe du collectif, c'était l'idée d'une géométrie variable, c'est-à-dire que on va dire le cahier des charges reste le même, c'est-à-dire l'idée c'est la chanson, le côté festif, hein, mais on peut le jouer à 3 comme en septet, tu vois, à 7 ou à 12, jusqu'à 12 sur scène. Et du coup, ces gens se croisent autour de ce projet, se rencontrent un petit peu à l'envie, quoi, hein, au feeling. Ils se connaissent tous par contre. Alors,
Ils en sont venus à se connaître tous, mais à la base, c'était pas forcément des gens qui se connaissaient. Donc c'est vraiment l'amour de la musique et l'amour du projet qui les a réunis. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est une grande famille et ce sont des amis, mais c'était pas le cas forcément au début. D'ailleurs, une petite date, à annoncer. On joue à Aubagne au Théâtre Comédia le 9 décembre. On connaît bien. Voilà, pour une présentation de saison culturelle. Est-ce que tu les suis en tournée aussi? Je suis tout le temps avec eux. Je pense que j'ai dû voir 143 dates du Gang Get Hot Club sans jamais me lasser. C'est assez étonnant et étrange. En fait, je suis pas sur scène, mais tu peux dire vous parce que je me sens partie prenante du projet. Je porte ce projet avec le cœur et à bout de bras. Enfin, pas seul effectivement, mais tu peux dire vous parce que je suis tout le temps là. Je les emmène partout. C'est le projet de mon cœur, quoi. C'est mon bébé. Et alors, bien sûr, vous pouvez applaudir parce que c'est. Écoute, le plus beau ou le pire, hein. Je vais commencer par le pire. Je pense savoir de quoi tu vas parler. Dans le métier de musicien, on fait souvent des soirées privées. Alors c'est souvent pour des entreprises, des trucs comme ça. Donc, on est vraiment dans l'événementiel et on n'est pas forcément attendu par un public. On vient pas forcément nous voir nous. Et où là, dans une soirée cocktail, t'aurais mis un orchestre de jazz en tapisserie ou un clown dans un coin ou un magicien. Il t'a montré. Clown dans un coin, il t'a montré. Désolé pour le. Oui, non, mais j'ai vu. Pour le coup du clown. Et ça aurait été pareil. Et en fait, on a commencé la soirée avec 200 personnes. On a fini la soirée avec 30 personnes. Ils s'en foutent. En l'occurrence, c'était un salon du livre. Je crois que les mecs avaient signé, tu vois, des livres toute la journée. Et ce soir, ils avaient juste envie de picoler, de parler entre eux, et surtout pas se taper un groupe. C'est génial. Toute la place, quoi. On a signé les livres, c'est bon, on va pouvoir les bouffer au buffet. Non, il y a un spectacle. Oh non, merde. C'est ça. C'est exactement ça. Donc ça, c'est des moments un petit peu particuliers dans la vie d'un artiste. Alors le beau moment. Le bon moment, je crois que notre plus beau souvenir. Alors les Omega Live restent de très beaux souvenirs. Mais avant ça, on a commencé une petite année, une saison sous un chapiteau, chapiteau rococo avec une belle piste de danse en bois qui faisait 8 mètres de diamètre, des petites coursives, de la déco, tout ça. Le lieu en lui-même était déjà magique avant même que le spectacle commence. Et c'était un écrin magnifique pour notre spectacle. Et pendant un an, chaque mois, on jouait à guichet fermé et on recevait 500 personnes sous un chapiteau, là sur l'agglomération toulonnaise. Et c'était vraiment magique. C'était le début un petit peu de l'aventure. C'est beau ça, c'est beau. Des moments avec le public de communion, vraiment. De communion. Alors, moi, on a une question. En fait, j'ai plusieurs mails, ça n'arrête pas. Ça fuse, hein. Ça fuse. En fait, grosso modo, on me demande où on peut vous retrouver, si vous avez un site ou. Pour nous suivre essentiellement, on est sur Facebook. Il se trouve que notre public est plutôt un public majoritairement. On va dire autour de la quarantaine et plus. D'accord. Là, on est plein dedans, là. Voilà, en plein dedans. Et du coup, c'est plutôt des usagers de ce réseau social qui est Facebook. Donc, c'est l'essentiel de l'info, de l'actualité, tu le trouves là-dessus. C'est quoi? Je pense que c'est le moment d'envoyer la pub. Et après, on se retrouve tout de suite après. Parce qu'il faut grailler. Pour bien secouer les pruniers, il faut manger des pruneaux. Avec 3 kilos de prunes, on fait 1 kilo de pruneaux. Il y a du tonus dans le pruneau, c'est ça qui nous rend costaud pour secouer tous ces pruniers. Qui vont donner les bons pruneaux. Il y a du tonus dans le pruneau. Stéphane. Oui. Il n'y a pas des pubs comme TF1, des trucs C8 ou quoi? Qu'est-ce que tu nous mets les pruneaux? Non, on n'a pas de rond et je me suis dit les pruniers pour toi, parce pour le. Ah d'accord, ok. On peut dire, la saison culturelle. Et donc là, du coup, on vient intervenir sur la mi-saison avec la présentation du reste de la saison de janvier, grosso modo de janvier à juin qui est présenté. On intervient, du coup, c'est un petit spectacle offert à tous les adhérents du théâtre, au public qui viendra. Concert complet. Alors c'est particulier parce qu'on va jouer dans une salle, on n'a pas l'habitude d'avoir des publics assis. On va jouer dans un théâtre à l'italienne. On espère bien les faire se lever, qu'ils retournent les sièges, c'est un peu l'idée. Mais c'est un, tu vois, on parlait je t'ai entendu évoquer le Covid plusieurs fois. Il se trouve que pendant le Covid, avec les contraintes sanitaires, on s'est retrouvé à jouer devant un public contraint, donc assis, masqué. Et finalement, on a découvert une autre forme de spectacle. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude d'avoir des gens qui picolaient, qui dansaient, qui gueulaient, tu vois, public super actif devant nous. Et là, pour la première fois, on jouait devant des gens assis. Et finalement, c'était une autre forme d'attention, mais on avait vraiment un public présent, super interactif. Qui nous communiquait vraiment quelque chose malgré les masques, les absences de sourire et tout. Et finalement, le concert assis, alors qu'on fait du festif, c'était pas inintéressant. Et on va voir ce qui se passe à Aubagne, mais j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir comment ça se passe. Le théâtre est magnifique. Le théâtre est magnifique. Je ne doute pas, la scène est immense. Vous avez vos vrais galets, mesdames, messieurs. Ils seront donc le 9. Le 9 décembre. Le 9 décembre à Aubagne. Allez les voir au théâtre Comédia. On peut les applaudir très très fort.
Bon, alors on va se faire le kiff, parce que là on vous met en haleine, oui, machin, 2-3 petits morceaux. On va vous passer un extrait du concert. Et vous êtes d'accord, on se fait un blind test tous ensemble. Putain. Ah ouais, je sais que t'es pas chaud. Alors attends, tu demandais tout à l'heure si les gens avaient déjà participé à une émission de télé. Ouais. Moi j'ai participé à Tout le monde veut prendre sa place avec Nagui. C'est vrai? Ah, et j'ai fait 0. Ah d'accord. Ah ouais, j'ai été. Ouais. Alors pour dire les blind tests, j'ai chuté sur les questions de musique. Ouais, vous non, pouvez mais on va faire un truc. On va faire un truc. Test. Ouais. On y va, blind test bien sûr. Grâce à nos amis les rois du blind test que vous retrouvez sur YouTube qui nous ont offert ces vidéos. Vous pouvez y aller tout de suite. C'est parti. Ah, on a quelqu'un. Le groupe A. On va voir le groupe A. Attends. Ah, la chanson, vous avez le titre? Take On Me. On va voir si vous avez gagné. Il y a des cadeaux à gagner. Et on peut l'applaudir. J'aurais pas trouvé. D'accord. Un autre? Non plus. Ah, monsieur. Attendez. Ok. Queen. Le titre. I want to break free. I want to break free. Queen. On va voir tout de suite. On va voir de 1. On peut l'applaudir très très fort. Et de plus en plus compliqué. Écoute. Ah, il a levé la main en premier. Je suis désolé. Notre Julien, c'est qui? Jackie Quartz. Et le titre? C'est Toutes les plus belles images de ta vie, un truc comme ça, non? Non, oh putain, vite, tu règles le truc. Merde. Mise au point, Jackie Quartz. Non, mais on peut l'applaudir, il a trouvé. On peut l'applaudir, mais à moitié. Hein. On est à 2-1. On est à 2-1. Ah, très compliqué celui-là. Chez vous aussi, vous pouvez à tout moment répondre et laisser des commentaires. Ah, il y a des gens qu'on retrouvé là sur le net, mais bon, je peux pas. Très compliqué, c'est Foreigner. Eh oui. Personne n'a trouvé, c'est pas grave. On est toujours à 2-1. Attention, le dernier, facile. C'est la boursouflée. Ah non, quand même. Hey, Madonna, énorme. Et le titre. c'est la copain. Attends, elle attend la fin pour voir le titre. La période Madonna, on peut l'applaudir très fort, mesdames et messieurs. Ce soir, c'était Julien Ripoll, mesdames et messieurs, ce soir qui était parmi nous pour le collectif Ganget Hot Club. C'était un plaisir de te recevoir. Merci, à très bientôt. Merci. Julien, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir. Ah, on continue tout de suite l'émission comme chaque mois. Nous avons la chance, donc vous avez vu Kiki, mon régisseur. Sur internet, vous pouvez aller voir. Hein, tous les jours, pratiquement, je mets une vidéo de Kiki. Il me fait des bêtises tous les jours en tournée. Et Kiki nous fait le conseil du jour de Kiki. Mesdames, messieurs, vous allez comprendre pourquoi il était en bandage. Aujourd'hui, le conseil du jour, comment éteindre un barbecue avec du banania. Regardez. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Là, c'était il y a 2 jours, hein, après la tournée. Regardez, je vous m'en parle. Il était tout content, il a dit tiens, regarde comme je fais. Allez hop, dégagez. Merci à Kiki qu'on va applaudir. Ah là, je vous jure. Voilà. Mes amis, encore un appel, encore un invité, j'espère. Oui, allô? Allez, Benji, ouvre. Qu'est-ce que c'est ça?
Ouvre, Benji, c'est Oui. ça. Ah, mais c'est vrai. Oui, c'est Pierre Gadéa de la société Situcare. moi, La c'est société. Pierre. Ouvre-lui, Kiki. Ouvre-moi. Ouvre-lui, tout de suite. Benji. Allez. Allez. On peut l'applaudir très très fort, mesdames et messieurs. Pierre Gadéa de la société Situcare. Ce soir. Allez. Ça va. Ouais, super, génial. Pierre, mesdames, messieurs. Ça va, on a rigolé, on a parlé musique et on voulait donner un coup de projecteur dans chaque émission sur une société. Tu vas nous expliquer, donc la société Situcare, c'est comme ça qu'on dit. Exactement. Le principe est simple, immerger l'utilisateur dans un décor virtuel afin de le traiter de façon thérapeutique. Le patient à l'aide d'un casque en 3 dimensions et d'un psychologue est traité pour sa pathologie mentale. Troubles anxieux, addiction, troubles du comportement alimentaire. C'est exact. Voilà, les stimuli auditifs et visuels sont projetés pour confronter le patient à des situations en réel et en 3D avec le masque. Écoute, moi déjà on peut applaudir. Mais ça marche aussi sur le vertige. Oui, ça marche. On pourra faire quelques expériences. Tout à fait. Donc ça marche sur les araignées, sur le comportement alimentaire. Exactement. Sur les addictions, sur lesquelles addictions, on travaille sur comment on va pouvoir confronter à différents stimuli. C'est vraiment le but, en fait, l'une des meilleures méthodes en fait, pour se débarrasser de sa phobie, de son trouble du comportement alimentaire ou de ses addictions, c'est de pouvoir se confronter de manière graduelle à différents niveaux d'anxiété, c'est-à-dire voir la réalité virtuelle. Exactement, les thérapies cognitivo-comportementales, ou si vous avez peur du vide, on va vous exposer de manière graduelle à différents niveaux de hauteur. Vous allez commencer au premier étage, au deuxième, au troisième, etc. Et accompagné d'un thérapeute, on va vous apprendre à ne pas enlever votre peur, mais apprendre à la maîtriser. Et vivre avec. Comment on va pouvoir retrouver un comportement adapté face à des situations qui, pour un grand nombre d'entre nous, sont complètement irrationnelles. Voilà, c'est ce que permet la réalité virtuelle, grâce au casque et surtout au travail des soignants. Et des soignants aussi, parce qu'il faut être accompagné, on ne peut pas faire ça tout seul. C'est pas un jouet, c'est pas un jeu. On peut le faire directement à la maison, mais toujours accompagné à distance. On peut vous débarrasser directement au domicile, mais vous êtes sous le contrôle d'un thérapeute qui vous suit 2 fois par mois pour maîtriser votre phobie. Et alors, donc, en préparant l'émission, je me suis dit, le gars, franchement, pour te sortir des lunettes, des logiciels, des trucs, des machins, il a dû faire l'école de commerce, l'ENA, Bill Gates, machin, le truc. Oui. J'ai fait, moi, j'ai fait l'école normale. Alors, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e. Ok, on a le même niveau. 4e 2 fois, parce que j'étais un très bon exemple. D'accord. Outre la présenterie, l'important et le message qu'il faut passer, c'est que quand vous avez un rêve, moi mon rêve c'était de devenir entrepreneur, et il faut y aller à fond, parce que sinon quelqu'un va vous payer pour accomplir le sien. Donc n'hésitez pas. Et la deuxième chose que je m'adresse aux parents, on peut avoir des enfants qui n'aiment pas l'école ne les aime pas non plus, mais on peut quand même réussir et faire des sociétés qui font plusieurs centaines de milliers d'euros, juste avec du travail, de la passion, de l'abnégation. Alors oui, c'est beaucoup plus dur, oui, c'est beaucoup plus long, mais battons-nous. Battons-nous et croyons en nos rêves. C'est le message que je veux passer. C'est le message que je fais passer en permanence. Et j'ai été invité sur des émissions de télé, moi, où je disais justement croyez en vos rêves, parce que moi, ce métier que je fais actuellement, je l'ai rêvé quand j'étais jeune, et j'ai dit jamais de la vie je jouerai à six fours ce soir devant ce public de malades et tout. Et non, mais c'est vrai, et je rêvais de ça, et je pense que dans la salle, peut-être il y a des gens qui n'osent pas. Non, allez-y, essayez au moins. Au moins essayez. Bien sûr. Et visez la lune, au pire, vous atteindrez chez nous. Excusez-moi. Comment tu es venu? Oui, pardon. Excusez-moi. Ah, non, au contraire, vas-y, on a des questions. J'ai une question de Patrick Bala. Il nous vient d'Alsace. Sa question est la suivante. J'ai la phobie de ma belle-mère. Je fais des cauchemars. Pourriez-vous m'aider, Pierre? Tout à fait. On peut tout traiter. Se confronter à la belle-mère. Croyez-moi que ça fait peur. ça fait flipper. D'ailleurs, je vais baisser le truc à ça. Comment tu t'es dit? Il faut penser à ça. En fait, ma vie a été faite de rencontres, et je pense que même dans Situcare, il y a care et prendre soin. Ouais. Et je pense qu'à la base, même si je vais remonter très très loin, je crois que ma première rencontre, ça a été avec mes parents qui sont tous les deux soignants. Et le fait qu'ils aient passé leur vie à prendre soin des autres, pour moi, a forcément dû jouer dans mon ADN. Mais la vraie rencontre qui a permis à la naissance de Situcare, c'est la rencontre de mon associé.
Romain Streichenberger, qui est dans la salle. Et je pense que moi, je on suis peut sur l'applaudir scène aussi. aujourd'hui, mais et c'est Il lui peut venir sur scène. qui est ingénieur en informatique. Et il y a un médecin, qui est le docteur Eric Malbos, qui est venu le voir et qui l'a dit, écoute, tu sais faire du serious game, tu sais travailler sur l'application de la technologie des jeux vidéo à des domaines sérieux, et j'aimerais que tu construises les environnements dont j'ai besoin pour exposer mes patients. On a commencé comme ça, donc on est en 2015, hein, ça remonte, les casques de réalité virtuelle, on n'en parlait pas, alors quand on parle de Meta, de Facebook, etc., qui a racheté ces casques de réalité virtuelle, c'était encore très très loin, et on y croyait. Il m'a dit, écoute, c'est génial, moi j'ai le savoir-faire, il faut que tu m'aides à le faire savoir. Et c'est comme ça qu'est née notre association. Voilà. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 1000 casques en France, on est dans une trentaine de pays et qu'on aide à prendre soin des gens. Voilà. Bravo. Bravo. Bravo aussi. Je crois qu'il est là. Ah, Romain, ouais. Il est là. Bravo. C'était comme Bill Gates dans le garage, tu sais, au fond du garage et tout. Écoute, tous les gens qui réussissent dans un garage au début. Toutes les histoires américaines commencent dans un garage, mais on est du sud, je crois tous, non? À peu près, ouais. Et ben nous, c'était dans un cabanon, évidemment. D'accord. Et d'ailleurs, dans ce cabanon, au Lançon, ben, je voulais aussi embrasser quelqu'un qui m'est très cher, qui est Moon, qui nous a prêté le cabanon sur lequel on a commencé à bricoler tous les deux. Et aujourd'hui, on a 270 mètres carrés à Sanary. C'est un peu plus cher, hein, au niveau du loyer, je vous avoue. Mais non, mais c'est la réussite, c'est cool. C'est comme ça. Mais vous avez des retours quand même des gens. Oui, bien sûr. Voilà. Tout est fait. Alors c'est un dispositif médical, hein, c'est quelque chose de très sérieux. On travaille avec 22 centres hospitalo-universitaires dans toute la France, bien sûr. Les médecins et les professeurs sont chargés de nous faire la cahier des charges et les protocoles. Voilà, et nous nous occupons de la réalisation technique et de la diffusion. C'est comme ça qu'on couvre l'ensemble des pathologies mentales et on travaille sur des sujets qui sont beaucoup plus compliqués, comme le palliatif chez l'enfant, où on essaye de traiter, qu'on amène la réalité virtuelle comme une machine à générer des émotions, du positif, de la relaxation ou de l'émotion. Et finalement, ce terme de réalité virtuelle, il est complètement faux, parce qu'on est soit dans la réalité, soit dans le virtuel. Nous, on l'utilise comme une machine qui va vous procurer des émotions, et on fera une démonstration tout à l'heure. Tout à l'heure, je suis obligé de te couper 2 secondes pour la parce pub. Que c'est l'heure de la pub. Tu le sais, il faut gagner de l'argent. Chérie, Mérinos, le matelas des réveils en beauté. Tu démarres du bon pied pour une bonne journée. Mérinos. Bon bah ce soir. Excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Là, Hanouna sur C8, ils ont détruit des voitures et tout, machin, lui il m'a mis Mérinos. Mais je pense que vous allez tous vous dire, mais tiens, on aimerait bien tester. Si vous voulez, on va le tester ensemble, ce produit, ça vous dit? On se fait ça? Hop là. Alors voyez le réflexe. J'avance, c'est-à-dire qu'elle a commencé de manière naturelle. Arrêtez d'appuyer quand vous voulez vous arrêter. Stop. Voilà. De manière naturelle, elle a commencé à avancer. C'est ce qu'on appelle le sentiment de présence. Donc là, je vais la mettre directement dans les étages et je vais la mener. Regardez ce qui se passe. Est-ce que vous vous sentez de vous rapprocher de la porte? La passerelle est vide. Oui. Allez-y, avancez avec le bouton. Ne bougez pas. Hop là. Avec le bouton, n'avancez pas votre corps. Regardez. Qu'est-ce qui se... Non. Respirez. C'est désagréable, regardez, on va mettre les murs, d'accord? Si c'est trop désagréable, on enlève le masque, madame. J'ai peur. Non, c'est pas désagréable, j'ai peur. Vous avez peur. Voilà ce qui se passe. J'ai peur. Je suis sur une machine à générer des émotions. C'est ce qu'on va travailler en séance. Pourquoi? Parce qu'il y a une surstimulation des zones. Merci madame, vous avez été super courageuse. Regardez. Vous avez été super courageuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une surstimulation des zones occipitales et préfrontales au niveau du cerveau qui ont matérialisé ce sentiment de présence. Madame, elle le savait qu'on était sur scène. Elle le savait qu'elle ne craignait rien, que la passerelle était quelque chose de virtuel. Mais son corps, il est fou. Il est fou. Adieu. Il est fou. Il ferme les yeux. C'est un mytho. Donc, madame... Ouais, dites-moi l'impression que ça vous a fait.
On a envie d'avancer parce qu'on a envie d'y aller. Et même malgré qu'on sait que c'est virtuel, on a peur. Hein. Moi, je suis vraiment attirée par le vide. Oui, on travaille sur les syndromes de stress post-traumatique. Vous n'êtes pas la seule. On peut vous accompagner. Je vous mettrai dans les mains d'un bon conseil, d'un médecin qui pourra s'occuper de vous. Et j'en espère que ça va vous aider. En tout cas, merci pour votre courage. En tout cas, merci, bravo. Merci. Bravo. À bientôt, bravo. Excusez-moi, j'ai la production, ils m'ont dit que c'était terminé. Il faudrait rendre l'antenne. Oh ben non, on était bien là. Oui, mais j'ai eu un mail, ça s'arrête pas. Écoute, attends, tu fais un truc, 5 minutes, tu dis rien. 5 minutes, parce que moi j'ai une surprise encore pour le public. Alors, je peux faire entrer Céline Dion, attention, il n'y a pas de... non, mais vraiment, j'aimerais qu'on fasse un jeu ensemble pour voir si vous avez bien suivi l'émission, tout au long de l'émission, et les questions qu'on a posées aux invités. Et vous allez pouvoir gagner également, encore une fois, 2 places pour venir voir un spectacle ici, au théâtre d'Odéon. Avec quoi Kiki a éteint le barbecue? Attendez. Du Jet 27, du Banania, ou le CD Allumer le feu de Johnny Hallyday au Stade de France? C'est la mort dans l'âme. Alors, je crois que la dame avec la veste de Régine... Elle a levé la main. Elle a levé la main. Ah, on l'entend pas bien, c'est dommage, hein. Le Banania. Du Banania, on peut l'applaudir très très fort, c'est vrai. C'était ça, mademoiselle, et vous avez gagné donc 2 places de spectacle pour venir voir un spectacle ici. Toute l'équipe, on peut applaudir très très fort d'ailleurs, toute l'équipe du théâtre d'Odé, à Sifour, Fantasy Cross, mesdames, messieurs. Merci en tout cas à tous, merci beaucoup, merci du fond du cœur. Vous avez été un public formidable. Mais ce n'est pas fini, on va continuer encore cette émission avec quelques... attendez, excusez-moi. Oui, c'est quoi? Voilà, il m'a dit de rendre l'antenne, donc je rends l'antenne. Ah d'accord. Tout ça pour ça. Regarde. Merci à tous, à très bientôt. C'était le vendredi Night Live. Parce que le samedi, je peux pas. Merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.